Emmanuel. Je crois que vous aurez une merveilleuse journée avec Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le titre de notre message est « Ne crains point ». Dites-le à votre voisin. Je ne vous entends pas. Ne crains point. La peur change notre focalisation. La peur affaiblit notre détermination et notre volonté. La peur est un ennemi bien plus trompeur que Satan lui-même. Dites à votre voisin, ne crains point. Alléluia. L'aveugle s'écria lorsque l'opposition lui dit de se taire. Il ne craignit point. Ils lui crièrent, tais-toi. Il refusa de craindre l'opposition. Et des millions se sont soumis à leur peur. Et nous tirerons notre lecture du livre de 2 Rois, chapitre 6. Et je lirai le verset 1 et le verset 16. Et les fils des prophètes dirent à Élisée, et voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, et nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Et laissez-moi vous amener au verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Qu'une personne dise « ne crains point ». Et je ne vous entends pas. Amen. Par la parole, ce qu'Élisée a dit à son serviteur est adressé à tout chrétien fidèle, à tout serviteur fidèle de Dieu, à tout né de nouveau. Alors, qu'en dehors, ils se battent, et au-dedans se trouvent des peurs. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au-dedans, la peur. Ne crains point. Ceux qui sont avec nous, qui combattent pour nous, qui nous protègent, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, pour nous détruire. Les anges, indiciblement, plus nombreux. Dieu, infiniment, plus puissant. Lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà de notre situation immédiate. Et nous commençons à paniquer. Et lorsque nous magnifions les causes de notre peur, nous devons nous doter des pensées claires, grandes et élevées de Dieu et du monde invisible. Ouvrez avec moi le livre des Romains, 8, et verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
si Dieu est pour nous, et vous savez ce qui suit. Et dites à votre voisin, si Dieu est pour moi, et je sais ce qui suit. Allons au livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dites à votre voisin, si Dieu est pour moi, je sais ce qui suit. Si je traverse les eaux, il sera avec moi. Toute montagne, pour notre bien, sera abaissée. Le coteau se changera en plaine. Et lorsque nous traverserons le feu, nous ne serons pas brûlés. Levez-vous, et commencez à confesser cela maintenant. Et si Dieu est pour moi, toute montagne sera abaissée. Le coteau se changera en plaine. Si je traverse le feu, je ne serai pas brûlé. Commencez à confesser cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. Ne crains point. Pour qu'un maître dise, ne crains point. Un maître qui dit à son serviteur, ne crains point. Cela montre qu'il est certain de sa sécurité. Il est sûr de son assurance. Il est sûr de sa joie intérieure. Il est sûr de sa paix du cœur. Élisée se voyait en sécurité et souhaita que son serviteur puisse voir ce qu'il voyait. Oh, c'est dommage. Regardez ce garçon. Oh, tu as besoin de voir ce que je regarde. Il pria pour lui. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et lorsque les yeux de notre corps sont ouverts, nous voyons le danger. Nous voyons ce que notre situation a à dire. C'est une chose que les yeux du corps s'ouvrent et une autre que les yeux de la foi s'ouvrent. C'est 2 choses ici. Il y a des chars. Des chars. Et les yeux de son corps étaient ouverts et il vit le danger. Élisée pria. Et le Seigneur ouvrit les yeux de sa foi pour qu'il voie la protection sous laquelle ils étaient. Qu'une personne dise la protection sous laquelle nous sommes. Et vous devez savoir que nous sommes sous ses yeux. Dans ce passage d'Exode 14, commencez votre lecture au verset 14. Il est dit, Dieu combattra pour vous. En d'autres mots, lorsque vous verrez le Seigneur combattre pour vous, vous regretterez votre plainte. Lorsque vous verrez le Seigneur combattre pour vous, vous garderez le silence. Vous vous calmerez. Levez-vous pour la prière. Demandez à Dieu d'ouvrir les yeux de votre foi pour que vous voyiez la protection sous laquelle nous sommes. Priez.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prierons, comme le fit Élisée, afin que les yeux de notre foi s'ouvrent, afin que nous ne craignions plus, que nous ne nous inquiétions plus, que nous ne doutions plus. Une fois que vous connaissez la volonté de Dieu et l'opinion de Dieu concernant votre situation, plusieurs de vos situations, ici aujourd'hui, sont destinées à vous préserver. Elles pourraient avoir l'apparence du mal, mais il n'y a pas de réel mal en celle-ci. Vous dites, j'ai une maladie. Et notre propre maladie n'est pas comme celle des autres. Et la nôtre est destinée à nous préserver. Elle est destinée à renforcer notre désir. Elle est destinée à nous garder pour un nouveau niveau dans la vie. Elle est destinée à nous réformer. Dites à votre voisin, mes problèmes ne sont pas comme ceux des autres. Mes problèmes sont destinés à me préserver pour un nouveau niveau. Et mes problèmes sont destinés à me préserver pour la rédemption. Mes problèmes sont destinés à me préparer aux défis à venir. Mes problèmes sont destinés à me réformer pour une meilleure position. Mes problèmes sont destinés à me garder. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ne changez pas votre direction à cause de vos problèmes. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Ne changez pas votre direction à cause de vos problèmes. Ne changez pas votre confession à cause de vos problèmes. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Dans chaque situation, Dieu a quelque chose à dire. Dites à votre voisin, Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Je ne vais pas à cause de ma situation. Je ne vais pas à cause de ma situation. Changer ma direction. Changer ma confession. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Je ne vais pas à cause de toi. Changer ma position. Changer ma direction. Dieu est toujours en train de dire quelque chose à travers toi. Cela pourrait être pour m'arrêter un moment. Que peut dire Dieu à travers votre situation? Cela pourrait être pour vous arrêter un moment, dans le but de vous préserver. Cela pourrait être pour vous arrêter un moment, dans le but de vous examiner, car vous allez trop loin. Cela pourrait être pour vous arrêter un moment, dans le but de vous préparer aux défis à venir. Cela pourrait être pour vous arrêter un moment, dans le but de vous garder pour un nouveau niveau. Cela pourrait être pour vous arrêter un moment, dans le but de vous réformer. Dites à votre voisin, je marche avec le Seigneur. Je ne suis pas accoutumé à l'échec. Je ne suis pas accoutumé au doute. Je marche avec le Seigneur. Élisée était en train de dire à son serviteur, le fait que tu marches avec le Seigneur. Et nous qui marchons avec le Seigneur, et nous ne sommes pas accoutumés au doute. Nous ne sommes pas accoutumés à la peur. Et nous ne le sommes pas. Je marche avec le Seigneur. Par conséquent, je ne marche pas par la vue.
Je marche avec le Seigneur. Ce qui se voit ne peut pas dicter ma direction. Je marche avec le Seigneur. Ce qui se voit ne peut pas changer ma confession. Je marche avec le Seigneur. Le serviteur, lorsque les yeux de son corps étaient ouverts, il voyait le danger. Mais lorsque les yeux de sa foi s'ouvrirent, il vit. Élisée dit à son serviteur, « Seigneur, ouvre les yeux de sa foi pour qu'il voie la protection sous laquelle maintenant, ouvrez vos lèvres et commencez à demander à Dieu d'ouvrir les yeux de votre foi. Ouvre les yeux de ma foi. Priez afin que je voie la protection sous laquelle je suis. Priez. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Je veux que vous continuiez à méditer sur ce message. Que c'est une chose que les yeux du corps s'ouvrent et une autre que les yeux de la foi s'ouvrent. Lorsque les yeux du corps s'ouvrent, on voit ce que votre situation a à dire. Mais lorsque les yeux de votre foi s'ouvriront, vous verrez la protection sous laquelle vous êtes.